Bonjour à tous, bonjour à toutes les merengues, comment ça va? J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme après cette victoire hier soir du Real Madrid au Classico face à Barcelone au Bernabéu. Ce but de Jude Bellingham à la 90e plus 1. Carlo Ancelotti évidemment était content, Carlo Ancelotti qui était satisfait de la performance de son équipe et qui de manière très cordiale n'a pas voulu répondre aux critiques de Xavi envers l'arbitrage. Je vous laisse avec ma traduction de la conférence de presse après la rencontre. Let's go! Question numéro 1, Xavi Hernandez vient de dire qu'il ressentait un sentiment d'injustice, que tout le monde l'a vu, et que, avant le match, il avait demandé à l'arbitre de bien faire les choses, qu'il ne soit pas le protagoniste, et que cela n'a pas été le cas. Que c'est une honte qu'il n'y ait pas de goal line technologie sur la ligne de but. Et au-delà du match, j'aimerais que vous réagissiez aux déclarations de l'entraîneur de Barcelone. Carlo répond « Je ne vais pas donner mon avis sur ce qu'il pense, je ne vais pas commenter ce que pense Xavi. Chacun a sa propre opinion, je préfère évaluer le match qui a été équilibré, compétitif, très disputé, avec des bons moments de Barcelone, avec des bons moments de notre part. À la fin, nous avons été capables, avec la dernière goutte d'énergie, de gagner ce match et de nous placer en bonne position au classement. » Question numéro 2, félicitations pour la victoire. Je ne sais pas si le titre est déjà entre vos mains. On vous a vu célébrer avec vos assistants, le staff technique, les joueurs aussi avec le public. Et autre question, qu'avez-vous dit à Vinicius lorsqu'il a été remplacé? Il semblait que le joueur brésilien partait déçu. Carlo répond, il est évident que oui, c'est une étape très importante que nous avons franchie pour gagner ce championnat. Nous avons maintenant un gros avantage. Il est évident que nous ne devons pas baisser les bras car la Liga continue. Nous devons encore gagner quelques points, c'est la seule façon de bien préparer la demi-finale qui arrive bientôt. Vinicius n'a pas aimé le changement, il a dit qu'il voulait continuer, mais l'effort qu'ils ont fait, surtout les attaquants, a été énorme, en tenant en compte du dernier match. Nous leur avions demandé de défendre, de travailler pour l'équipe. Ce sont eux qui ont parcouru le plus de distance en course, ils sont très rapides, ils essaient toujours d'attaquer en profondeur et ils dépensent beaucoup d'énergie. Je comprends donc qu'il ait voulu continuer, mais il était nécessaire d'apporter des jambes fraîches. Question numéro 3, est-ce une justice divine que le but ait été marqué par Bellingham, le joueur de la Liga, celui qui a marqué ce but qui vous donne presque le titre? Carlo répond, oui, je pense qu'il est arrivé au bon moment. Il a également réalisé un match en faisant beaucoup d'efforts, en travaillant très dur. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué de but. Je pense qu'il a marqué un but qui pourrait être fondamental pour gagner cette Liga. Question numéro 4. Comprenez-vous les plaintes de Barcelone concernant la performance de Sotogrado, l'arbitre, comme étant transcendante, ou ne voyez-vous pas les choses de cette manière? Carlo répond, il y a des situations comme toujours, je pense que dans le cas du but, ce n'était pas but, parce qu'il n'y a pas d'image claire qui détermine que le ballon est entré. Le penalty me semble assez clair pour Lucas Vázquez, mais comme je l'ai dit, moi je retiens le match, qui a été un bon match de notre part, mais aussi un bon match de Barcelone, qui a montré beaucoup de qualité avec ses jeunes, c'était un match de haut niveau. Numéro 5, on vous a posé des questions sur Vini, on vous posera des questions sur les joueurs du Barça, on vous posera probablement des questions sur Bellingham. Je veux que vous me parliez de ce que Lucas Vázquez représente pour le Real Madrid, pour cette équipe. Je lui ai demandé si lors de son 342e match, si c'était le meilleur match qu'il ait jamais joué pour le Real Madrid. Il a répondu par l'affirmative. C'est un joueur qui ne proteste jamais, qui a aujourd'hui donné du temps de repos à Carvajal et qui a réalisé le match de sa vie avec un penalty provoqué, une passe décisive et un but. Il ne sait pas s'il va continuer la saison prochaine. Il faut dire quelque chose au club, n'est-ce pas? Un joueur avec de telles performances et un tel engagement ne peut pas partir. Carlo répond, il est évident que c'est un joueur très important, non seulement pour ce qu'il a fait aujourd'hui, mais aussi pour ce qu'il a fait tout au long de la saison. En ce moment, il est à un très haut niveau. Il est en concurrence avec Carvajal, qui est l'un des meilleurs latéraux au monde. Aujourd'hui, Lucas a fait la différence, comme il l'a fait dans de nombreux autres matchs. Je pense que Carvajal aurait pu jouer, mais à ce stade de la saison, il y a des joueurs qui s'en sortent très très bien. L'un d'eux est Lucas, l'autre est Modric, qui est en très bonne forme physique. Il nous aide donc beaucoup dans ce sens, surtout après une énorme débauche d'énergie, comme celle de mercredi. Question numéro 6, vous avez dit au début de la conférence de presse que vous aviez marqué le but avec la dernière goutte d'énergie et vous venez de dire que l'usure de mercredi, cette débauche d'énergie du mercredi, je voulais vous demander comment avez-vous géré ces jours-ci?
Vous ne vous êtes entraîné que vendredi et samedi, et à l'avenir, comment allez-vous gérer les matchs de Liga? Car tout le monde va penser au Bayern. Carlo répond, nous avons géré en essayant de récupérer le mieux possible. 2 joueurs n'ont pas pu récupérer à temps, Nacho et Mendy. Nous avons donc préféré les laisser au repos pour les prochains jours. Je pense, comme je l'ai dit, la meilleure façon de préparer la fin de saison est de continuer comme ça. Essayer de gagner les matchs que nous avons à jouer, à commencer par celui de vendredi, qui sera un match difficile. Pour bien préparer la demi-finale, nous devons faire de notre mieux au match de vendredi. Question numéro 7, je voulais vous poser une question qui est probablement anecdotique et sans importance, mais qui est frappante. Vous étiez avec votre groupe d'assistants, votre staff, en train de célébrer dans la zone technique et toute l'équipe était dans la partie sud avec les supporters également en train de célébrer. Arda Güler, qui a assisté à tout cela depuis la zone technique, était absent, écarté de ce groupe, de cette communion. Je ne sais pas si vous pensez qu'il a tort, que même s'il ne joue pas, il doit sentir qu'il fait partie de cette Liga. Carlo répond, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas donner mon avis. J'ai célébré avec mon staff et ensuite je suis allé dans le vestiaire. Maintenant nous allons tout évaluer calmement. Je pense que dans les prochains matchs, Arda Güler aura les minutes qu'il souhaite. Question numéro 8, après l'expérience de la nuit difficile de mercredi, comment avez-vous abordé ce match, tant sur le plan émotionnel que footballistique? Je vous en remercie. Carlo répond, nous avons essayé de répéter ce que nous avions fait en termes de stratégie lors des derniers matchs contre Barcelone, en particulier lors du match de Supercoupe. Évidemment, nous avons essayé de presser un peu plus en attaque, parce que nous jouions à domicile. Cela n'a pas toujours bien fonctionné. Ensuite, nous avons manqué de précision dans les 30 derniers mètres. Parfois, la relance depuis l'arrière n'a pas été bonne. Je pense que nous avons trop forcé à vouloir passer par l'extérieur, alors que nous avions la supériorité à l'intérieur. C'était un match comme il aurait dû l'être, un bon match de notre part. Ce fut une semaine spectaculaire et inoubliable, c'est tout ce que nous devons retenir. Numéro 9, mardi on pensait que l'Atlético de Madrid et le Barça se retrouveraient en demi-finale de Ligue des Champions, que Madrid serait éliminé par City. 5 jours plus tard, le Barça et l'Atlético sont éliminés de cette Ligue des Champions. Madrid est en demi-finale et Madrid n'est plus qu'à 2 matchs de remporter la Liga. Que pensez-vous de ces 5 derniers jours? Carlo répond, ma conclusion est que nous avons très bien travaillé. Je ne pense pas que nous aurions pu faire mieux. Je pense que très peu de gens pensaient que ce serait possible. Mais comme d'habitude, nous n'avons pas abandonné. Question numéro 10, Modric a tweeté, ouverture des guillemets, ce n'est pas une coïncidence, fermeture des guillemets. Nous sortons d'une semaine où l'on a beaucoup parlé de l'approche de Madrid à l'Etihad, à savoir si les Madrilènes ont été plus ou moins dominés. Xavi a également déclaré qu'il pensait que Barcelone méritait de gagner ce match. Je ne sais pas si ce que Modric a posté sur Twitter est un sentiment partagé dans le vestiaire, et si vous le partagez, qu'on retire du crédit à cette équipe malgré la saison qu'elle est en train de vivre. Carlo répond, je pense que la saison a été spectaculaire jusqu'à présent avec tous les problèmes que nous avons eus, en particulier les problèmes physiques, tous les problèmes. Pour l'instant, nous avons réalisé un parcours spectaculaire. Barcelone méritait de gagner le match, il faudrait le voir. Honnêtement, je pense qu'un match nul aurait pu être correct. Pour nous, un match nul n'aurait pas été si mauvais. Question numéro 11, félicitations pour la victoire et pour avoir presque atteint le titre de Liga. Vous dites que le match nul n'aurait pas été un si mauvais résultat, mais l'équipe est allée gagner le match alors que vous dites peut-être un match nul était suffisant. Je veux rester sur le plan physique. Le Real Madrid n'a pas eu l'air d'avoir joué les prolongations mercredi. La mentalité et l'euphorie que l'équipe a eue après s'être qualifiée pour les demi-finales a-t-elle été plus importante? Carlo répond, je pense que lorsque nous avons égalisé à 2-2, Barcelone, ils ont essayé de mettre beaucoup de joueurs devant, perdant ainsi l'équilibre. Ensuite, nous avons eu des transitions assez faciles. C'est sur l'une d'entre elles que nous avons marqué le 3-2. Vini aurait pu marquer plus tôt sur un long ballon de Lunin, et comme ils ont tout essayé, Barcelone ont perdu l'équilibre. Question numéro 12 et dernière question d'un journaliste britannique. Je voulais continuer sur la même ligne, à savoir qu'un match nul était probablement suffisant pour vous, mais l'équipe était toujours à la recherche de la victoire. Non pas d'un point de vue physique, mais d'un point de vue mental. Dans les 7 ou 8 dernières minutes, nous avons vu Jude Bellingham haranguer le public, haranguer ses coéquipiers pour leur dire d'aller chercher cette victoire. Je ne sais pas si cela en dit long sur votre équipe en particulier. Carlo répond, je pense qu'il y a une très bonne connexion avec notre stade, avec nos supporters. Ils ont la même envie et le même enthousiasme que nous. Cette connexion nous aide beaucoup. Elle nous a beaucoup aidés et elle nous aidera lors des prochains matchs ici. Merci beaucoup.
Mes amis merengues, cette vidéo s'achève ici. Encore une fois, un énorme merci pour tout le soutien, pour les commentaires, pour les pouces bleus. Carlo Ancelotti qui est resté plutôt tranquille, qui n'a pas voulu répondre à Xavi, pas de confrontation, le Real Madrid qui est très bien placé pour gagner cette Liga, un Classico de plus gagné par le Real Madrid, ça fait plaisir avec ce but à la toute fin de Jude Bellingham, à la Madrid y nada más, pour moi c'est tout bon, prenez soin des vôtres et de votre famille, c'est le plus important. Allez, ciao.